bonjour à tous et bienvenue encore sur la Web TV de la Cour des Miracles, Centre Social. Question. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on filme ça? Pourquoi on filme des témoignages? Question basse. Ouais. Tu veux que je te dise pourquoi? Ouais, je vais te dire pourquoi. Non, parce que ce week-end à Sandras, il y a une grande manifestation, très grande, autour du livre. Il s'appelle Livre des livres. Voilà. C'est un petit jeu de mots sympa. Et donc, Un petit mot. Un jeu de mots sympa. non, c'est vrai, c'est sympa, c'est très fin. Ouais. Et donc on s'est demandé, et pourquoi pas ça va connaître un peu les avis de tout le monde, du plus grand Au plus au petit. plus petit, Comme nous. comme nous. Qu'est-ce que c'est qu'il dit? Demande si on lit, c'est pour une enquête pour la lecture. Oh, je lisais beaucoup. Oui. Et ça m'intéressait beaucoup. Bah, quand tu étais jeune, quand tu... Oh, même après. À quoi ça sert de lire? D'abord, on s'instruit, quand on n'est pas trop instruit comme moi. Je ne suis pas allée à l'école très tard, donc on s'instruit et puis quand même on s'évade un petit peu aussi. Comme moi qui aime les romans d'amour, je m'évade un petit peu, je vis ce que je n'ai pas vécu. Il paraît que ça apporte des connaissances, l'orthographe. Ça m'a fait réfléchir déjà. Voilà. C'est essentiellement une réflexion, quoi. Je lis pour réfléchir, surtout. Ça m'apporte un genre de rêverie. Parce que je suis dans un autre monde et j'oublie mes soucis, j'oublie tout. Je suis parti dans d'autres domaines, ouais. Mais bon, je sais qu'il faut lire, c'est important. Et c'est Pour, important pour entretenir quand même le parler, voir un peu l'écriture, comment ça se passe et tout. Avec maintenant, avec les téléphones portables, les SMS et compagnie, on perd un peu tout ça. Donc... Dans un fauteuil, voilà, ou dans le jardin. Je lis sur mon canapé ou dans mon lit, souvent dans mon lit le soir, plutôt le soir dans mon lit. Le matin, j'aime bien lire le matin. C'est là ma concentration, elle est plus le matin. On faisait tous la grasse matinée et comment dire, on était au lit et il n'y avait pas un bruit dans la maison et tout le monde était dans son lit, trois filles, tout le monde dans son lit avec son bouquin. Et puis ma mère d'un seul coup disait « Oh, faut que j'aille au marché !» Alors paf, elle se levait en courant et elle cavalait au marché. Et des nuits blanches à lire, j'en ai passé quelques-unes. Parce que pris dans l'intrigue, dans le récit. Et... Alors, est-ce que vous lisez? Lisez? Oui? Non? Non, je lis pas. Non, vous lisez pas? Non, je lis que les bandes dessinées, je regarde avec les images. Est-ce que tu lis beaucoup? Oui. Déjà, la dernière fois, j'ai acheté un livre et maintenant, il me manque que 2 chapitres à lire. Non. Du tout? Rien? Même pas. À part l'horoscope. Hein. Ben voilà. Voilà. Sinon, les magazines, quelquefois. Pour savoir un peu les potins. Mais sinon, non, j'aime pas trop lire. Pourquoi? Parce que c'est une perte de temps, c'est pas intéressant. C'est parce que j'aime pas lire, vraiment, voilà. Ça a toujours été comme ça. Même en troisième, la prof, elle avait dit qui c'est qui n'aime pas lire? Moi. Elle a dit quoi? J'avais dit la vérité. Hein. Tu aimes lire?
Oui, tu lis quoi? Les quoi? Les travaux, les ponctuels. Je lis, oui, de temps en temps, mais j'ai pas trop le temps en fait de lire. J'aime lire sinon. J'aime lire, mais j'ai pas le temps. Voilà, c'est ça. Non, parce que j'aime pas lire. Mais j'ai jamais aimé lire, j'ai jamais lu. J'ai lu maintenant que j'ai 30 ans, j'ai commencé à me mettre à lire. Alors qu'avant, je lisais pas du tout. Ça m'intéressait pas. À l'école, si, on nous poussait, mais je sais pas, peut-être que chacun réagit après différemment, mais peut-être qu'on nous poussait pas comme il faut. Ça plaisait pas, après c'est bon. Mais de voir ma femme qui lisait à côté de moi, ça m'a donné envie d'essayer. Je suis tombé sur un livre qui m'a plu et voilà. Tu nous donnais un petit truc de miel là. Ah oui, aussi on a mangé un petit truc de miel. Je m'appelle Clara, tu t'en rappelles? Oui, c'est Clara. Avec Sofiane, qui faisait l'idiot. Oh oui, des fois Sofiane fait l'idiot. Mais il écoutait bien les histoires quand même. Hein. Elles étaient trop bien. Franchement, oui. Avec Madeleine surtout. Moi, j'ai pris ça, la vérité, hein, avant même que de soir à mes enfants, je ne sais même pas les raconter. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps, on est des parents pressés. En fait, c'est comme ça, c'est le monde. Et, hein, on n'a toujours pas le temps. Et au fait, il faut trouver le temps de lire des histoires à ses enfants et de prendre aussi le plaisir à lire parce que c'est vrai, c'est bien. Moi, je lis une histoire, on dirait que c'était ma vie à moi, que j'étais chez moi. Pendant que je fais quelque chose, mon fils est derrière. Voilà, même pour me doucher, maman, tu es où? Je laisse tout, je sors. C'est la même histoire que c'est dans le livre, en fait. C'est pas marrant parce que c'est Madame Trompette, ça arrive à tout le monde, ça. Je peux te poser une question? Est-ce que tu aimes bien lire? Mais il faut que tu parles, Camille. Oui. Hein? Oui. Et tu préfères quand c'est toi qui lis ou qui invente ou quand c'est papa qui les lit? Qui les lit, papa. C'est mieux que ce soit papa qui les lit, les histoires? Et il les raconte bien? Oui. C'est intéressant? Oui. Mes cousins, quand je vais chez eux, à chaque fois ils me demandent de lire leur conte préféré. Comme Le Petit Chaperon Rouge pour ma petite cousine et Les Trois Petits Cochons pour mon petit cousin. Moi, je lis. En fait, il y a une petite fille, le mercredi, elle vient à la bibliothèque. Et elle aime bien lire, donc moi, parfois, je lis des histoires. Elle doit avoir 3 ans, 4 ans. Lucie. Oui. Aussi, des fois, quand je vais chez ma petite cousine, des fois, je lui lis. Non, l'autre, Kélia. Des fois, on lui lit des histoires et. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ce que je lis? Est-ce que tu lis? De temps en temps. Et qu'est-ce que tu lis? Des pubs, des journaux. J'aime beaucoup le patrimoine et les traditions sénoles, donc je m'intéresse beaucoup à l'écriture, enfin tout ce qui a un relais, des détails comme ça sur les traditions sénoles en fait, voilà. J'ai lu beaucoup. Quand j'ai commencé à lire, seulement je relisais beaucoup de livres parce qu'à l'époque on nous en achetait pas comme maintenant. Et tu lis quoi quand tu lis? Des livres. Des livres sur quoi? Le foot. De foot? Oui. Ah, toi, tu fais pas de tennis? Si. Et qu'est-ce que tu aimes dans les livres de foot? Les joueurs. Les joueurs? Savoir qu'est-ce qu'ils font? Et tu lis beaucoup de livres sur le foot? Le dernier ouvrage que j'ai pu lire, c'est L'argent dans le football. C'est vrai? Vous voulez que je vous montre le livre? Je vais vous le chercher. Non, mais c'est bon. Des trucs, à l'école, je lis des trucs. Et ça te plaît? Quoi? Tu lis des livres dans ta chambre? Mais non. Ah, pourquoi ça t'intéresse pas? Tu aimes pas? Ça te plaît pas? Le prix unique mal. Pas le nom de la variété, ni l'origine. Enfin, des fois, si l'origine, mais sur des produits bien spécifiques. J'ai des livres chez moi, ça s'appelle Les Petites Sorcières et c'est très intéressant. Ah oui? Il y a des romans, des tours de magie, des recettes. J'ai surtout revu, des revues surtout, pas tellement les romans. J'ai lu des revues, je suis abonné à Le Match, l'Express, Science et Vie, Digeste, c'est ce genre de revue-là. Science et Avenir,
Voilà, c'est pas. Les romans policiers, pas trop. Quoi qu'en ce moment, je lis un roman, c'est Les 1000 femmes blanches. Moi, je lis une poésie. Ah ouais? Tu aimes bien les poésies? Oui. Je lis Max et Lily, Anna Montana. Tu aimes bien Anna Montana? Trop bien. J'ai beaucoup lu, mais j'ai cessé de lire parce que j'ai très mal aux yeux. Alors j'ai une bibliothèque assez imposante, mais elle ne me sert plus à rien. Est-ce que vous allez à la médiathèque? Non, j'y suis pas encore allée, mais je pense que j'irai faire un tour un de ces jours. Alors, est-ce que vous venez souvent à la médiathèque? Oui. Et pourquoi? Est-ce que ça vous aide? Pour lire, ça nous apporte d'apprendre des nouvelles choses et on aime bien lire. On aime bien Michel aussi, elle est gentille. Ouais. Aussi, des fois, on fait pas que des livres, on fait des devoirs, on fait... Ils avaient écrit une histoire avec un écrivain qui s'appelle Jacques-Olivier Durand, et la voilà. Et donc chaque classe avait écrit une partie de l'histoire. Et puis Jacques-Olivier Durand, il avait fait un petit peu, tu vois, mais moi j'ai lu, tu sais que c'est vachement bien. Hein. Je vais le leur lire quand même, bon, mais non. Et puis à la fin, il y avait une recette, tu vois, de chacune des communautés. Elles font beaucoup de choses dans la médiathèque. Ouais, pour l'améliorer. Ouais. Elles sont gentilles. Moi, je suis la bibliothécaire de Sandras, voilà, depuis 23 ans au moins. C'est ces livres-jeux qu'on a entendu parler au centre social. Alors en fait, à partir d'un album, on a monté un petit peu en 3 dimensions les illustrations de l'album de façon qu'après l'histoire, les enfants puissent jouer avec. Voilà. Alors par exemple, pour les tout petits, on a monté Boucle d'or et les 3 ours. Voilà, d'après un album avec les illustrations de l'album. Après, on a des petits ours, on a les assiettes, on a les bols, ils peuvent tous descratcher, rescratcher, tu vois. C'est pour que l'enfant puisse jouer après avec l'histoire qu'on a racontée. Donc on en a fait plusieurs comme ça, voilà. Mais toujours à partir d'un album. Tu vois, ça nous paraissait important. Hein, tu aimes bien les livres, Laurent? Oui. Et on vient presque tous les mercredis, hein, c'est ça? Oui. Puis maintenant, on accueille les bébés aussi, hein, on accueille les bébés lecteurs avec leurs nounous. Il y a parfois des mamans qui viennent, mais je dois dire que c'est plutôt les nounous. Et elles ont trouvé un lieu en plus où elles peuvent se rencontrer. Donc il y a 4 nounous qui viennent avec leurs petits. Donc des fois, il y a 9 petits qui sont là-bas au milieu. L'important de lire, c'est les amener à Voilà, c'est ça. Voilà, c'est les amener à aimer lire, aller vers un livre comme on va vers un bonbon ou un croissant. C'est quelque chose qui commence tout juste, hein, le livre numérique. Puis je ne sais pas si ça s'adresse à une médiathèque, il me semble que ça s'adresse plutôt à des particuliers, tu vois. Après la numérisation des livres, c'est au niveau de la conservation des textes aussi, puis ça prend moins de place. Mais ça ne s'adresse pas pour le moment aux petites bibliothèques intercommunales qu'on est, nous. Hein. Je ne pense pas. Donc je n'en ai pas et je n'aimerais pas lire un livre numérique. Parce que voilà, un livre, ça a une odeur, tu peux le mettre dans ton sac, dans ta poche, tu me diras le reste aussi, mais enfin, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Le plaisir de savoir, quand on connaît la reliure, comment ça a été fait, les cahiers, comment ça a été mis en page, et puis le toucher, puis ça sent toujours bon, l'encre et le papier. Non, je ne suis pas attirée par les beaux livres, qu'ils soient... Même j'attends des fois qu'ils soient un livre de poche pour les acheter, quoi.
je dis toujours, j'ai dit à ma petite fille hier, j'ai dit, tu sais, je vais bien, tout va bien, de toute façon, je suis une mauvaise herbe et la mauvaise herbe ne crève jamais. Est-ce que vous aimez lire? Ah ben oui, Vous lisez quel genre de livre? un peu de tout, quoi. Enfin, plutôt le roman, quoi. Est-ce qu'il y a des livres aujourd'hui, ici? Oui, ici, au premier étage, et c'est tous des gens à la limite comme moi qui donnent leurs livres une fois qu'ils les ont lus et qu'ils n'ont pas envie de les garder spécialement. Donc chez vous, est-ce qu'il y a beaucoup de livres? Énormément. J'en ai même dans des cartons parce que j'ai même plus la place dans les étagères pour tout mettre. Surtout des biographies, il y a des livres d'histoire, de géographie. Et vous lisez quel genre de livre? C'est un peu de tout, sauf les livres d'histoire. Je n'aime pas les livres d'histoire, j'aime un peu de tout, de suspense, des livres d'amour, des livres à l'eau de rose, de toute façon. Je lis un peu de tout, des livres de médecine, médicale, de toute façon qui peuvent m'apporter beaucoup de choses aussi. Je fais aussi beaucoup de pêle-mêle. Vous voyez, de toute façon, d'ailleurs, vous voyez. Puis quand même, adulte, j'ai moins lu quand même. Parce qu'il y a le travail, il y a la vie qui se charge de changer les habitudes, quoi. Mais maintenant, depuis que je suis à maison de retraite, je lis beaucoup plus. Ça tient de famille. Mes parents lisaient énormément. Et comment dire, ça s'est transmis aux enfants. Et on est toutes pareilles, boulimiques de lecture. J'ai perdu une bonne partie de ma vue. Ma mère était une très grande lectrice aussi. Et elle ne peut plus lire. Et ben moi c'est pareil. Est-ce que ça vous manque maintenant? Oui. Ça me manque. Il y a des livres aussi qui vous prennent vraiment, et que je suis capable aussi de commencer un livre le soir, et d'en lire aussi toute la nuit. Ma petite fille m'a demandé, Mamie, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Et je lui ai dit de me payer une trottinette. Ça vous sert à quoi de lire? Ben, c'est pour ma culture. Pour ma culture, pour être au courant. J'aime être au courant de tout. Parce qu'on apprend des choses. Vraiment beaucoup, le vocabulaire aussi s'enrichit. Moi, c'est-à-dire pour s'instruire aussi. Pour s'instruire et pour raconter à d'autres, tiens, j'ai lu ce livre, et pour faire que d'autres aussi ils donnent envie de lire aussi. Et à l'école, où j'allais à l'école, en Tunisie, on avait une bibliothèque une fois par semaine, et on choisissait les livres qu'on voulait, et la semaine ou 15 jours après, on les ramenait. Je vous dis, on se cultive vraiment. Vous attire de lire les affiches? Oui, partout où je vais. Partout. Chez le boulanger, partout. J'ai vu l'autre chose qui m'a fait sourire, mais bon, triste malgré tout. Quelqu'un du coin qui a perdu un Goldreaver, c'est ça, le chien. Super joli chien et tout. Particularité, il est sourd. Ça va être difficile de trouver. Mais dans quelle pièce de la maison il y avait des livres? Dans toutes les pièces et surtout aux toilettes. Et c'est pour ça qu'on tambourinait à la porte des toilettes, parce que les gens lisaient et ils n'en sortaient plus. Ah, je lis dans ma chambre. Avant, quand vous habitez chez vous, dans quelle pièce vous lisiez? Quand j'habitais chez moi, je lisais dans le salon.
J'avais un salon et je lisais là, dans un fauteuil. Géraldine, en dehors de là, qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos loisirs? Alors, est-ce que je lis? Pas beaucoup, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Il faut dire que je prends pas beaucoup non plus de temps pour lire. Mais c'est vrai que ma pièce favorite pour lire, c'est aussi les toilettes. Parce que comme ça, on perd pas son temps. Voilà, on a l'impression de moins perdre son temps, effectivement. Ouais. Pour se concentrer mieux, il vaut mieux qu'il y ait le silence. Qu'est-ce que ça vous... Non, pas du tout, parce qu'il manque le plaisir du toucher du papier, de la phrase qu'on assimile, qu'on peut... Et puis d'employer un langage très élaboré, très... J'ai dit un télo. Ma passion, c'est le français. Le français, le beau français. Les messages par portable. Ah, moi je parle pas de ça, j'ai pas de portable. Oui, mais qu'est-ce que l'abrégé? Ah, j'apprécie pas. Je n'aime pas ça du tout. Parce que c'est plein de fautes d'orthographe. Il faut vous dire aussi que je suis très attentive à l'orthographe. Pas vous répondre là. Je sais pas. Est-ce que vous croyez que l'informatique, ça a changé beaucoup de choses? Et oui, mais moi, l'informatique, je ne me suis pas intéressée à l'informatique, jamais. Je suis trop âgée. Pourtant, il y a des ordinateurs chez mon fils depuis qu'ils existent. Ça y est. Voilà les journalistes qui arrivent. Bonjour. Bonjour. C'est une fille super. Il faut la connaître. Et je regrette que je ne peux pas la connaître encore mieux de ce que je la connais. C'est-à-dire en dehors de la maison de retraite, tout ça. Parce que c'est une fille qui est très généreuse. Elle vient vers vous, elle vous aide tant qu'elle peut. Elle a toujours les mots. Même une fois, je n'ai pas envie d'aller en animation, mais elle trouve toujours les mots pour faire que vous allez. Est-ce qu'elle a que les mots ou est-ce qu'elle a le cœur en plus avec Ça va de soi. Hein. Les mots et le cœur, ça va ensemble. Hein. Ça va. J'ai l'occasion de parler beaucoup avec Géraldine, même quand j'ai de la peine, tout ça. Et de toute façon, elle est là toujours pour vous consoler, pour tout. C'est-à-dire l'animatrice ne sert à rien et a un poste privilégié. Elle ne fait que rire et passer du bon temps. Je voudrais dire deux petits mots sur Géraldine. C'est une fille super. Il faut la connaître.